Bonsoir. Là, on va s'attaquer aux craquelures. Alors, non pas pour les réduire ou les colmater ou les faire disparaître. Non, 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 c'est l'inverse. On veut des craquelures. Je veux des craquelures sur mon tableau. Alors, on a déjà parlé, j'ai déjà fait pas mal de trucs sur les fissures. C'est facile. C'est plus sensible, les fissures, on a des petits vernis, etc. Non, là, je voudrais des grosses craquelures, des crevasses, quoi, en fait. Voilà, ça c'est super intéressant. Ça peut être vachement bien et ça peut se marier avec tous les effets qu'on fait avec les molding pastes, les gels, les textures, les salles et tout ça. Bon, des craquelures. Alors, c'est pas compliqué, hein, on va utiliser un produit bicomposant très souvent pour avoir des réactions en surface. Et bien, on a besoin de deux produits. Le produit en dessous et puis le produit au-dessus. Et c'est le produit au-dessus qui réagit plutôt pas très bien finalement au produit qui est en dessous. Donc là, chez PVO, avec ce produit-là, c'est un produit bicomposant, très simple à utiliser, vous allez voir, je vais y arriver, enfin j'espère, et donc vous allez y arriver. Bicomposant, il y a une secouche, on va poser la secouche, on attend, on laisse sécher 1 heure, je vais tricher en utilisant un fer pour chauffer, voilà, un petit peu. Et puis ensuite, quand même, en attendant un moment, on va passer le molding paste spécial craquelure, et vous allez voir, c'est magique, c'est très beau. On enchaîne, comme d'hab, avec des zooms et le sujet étape par étape. Donc la première étape, c'est de passer la sous-couche, hein, donc pour effet craquelé, sur le support. Donc j'en pose, voilà, un bon truc, et on va la répartir sur le support. Là j'ai pris un morceau de carton pour faire nos essais, mais ça se passe sur une toile de la même manière, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous passez ça assez généreusement, sans être non plus... Voilà, je pense que comme ça c'est plutôt pas mal. J'ai toujours utilisé un spalter comme d'habitude. Je vais le faire à plusieurs reprises, comme ça on va pouvoir... Donc l'étape suivante, une fois que c'est quasiment sec, c'est d'aller étaler le molding paste qui fait craquer. Je vais d'abord poser voilà, sur une palette et je vais étaler le molding paste sur la couche de médium à effet craquelé. Généreusement. Et on va bien voir ce qui se passe. Voilà, j'en fais un, je vais en faire plusieurs. Bon ben voilà, écoutez, j'ai accéléré le séchage et on a des effets craquelés assez sympas. Regardez. Waouh, cool, j'ai réussi. J'ai réussi, je suis content parce que je vous dis, avec les fissures, j'ai un peu du mal, les craquelures, etc. Et là, du premier coup, 3 fois, j'ai réussi en accélérant le séchage, donc j'ai triché. J'ai fait chauffer le premier composant, donc la sous-couche pour effet craquelé. Elle a séché très vite, vraiment, c'est quasiment en temps réel, quoi, hein. Et j'ai utilisé le molding paste effet craquelé. Et wow, direct, on a des très belles craquelures. Ça veut dire que ça, après, vous le travaillez une fois sec, vraiment sec, hein, c'est-à-dire qu'on attend, allez, on attend le lendemain, 12 heures, 24 heures si on peut, c'est l'idéal. Et là-dessus, avec des jus, avec en frottant, ça va être canon et on va pouvoir faire apparaître toutes ces craquelures. Donc, je suis content, je sais pas si je suis content de moi ou du produit. Je pense que c'est plutôt le produit. J'ai réussi, c'est un bon test. Le molding paste effet craquelé, les deux médiums à utiliser. Le premier la sous-couche et ensuite le molding paste. Bah, c'est un peu un effet, c'est un peu un Vous avez vu, j'ai réussi direct. Je ne l'avais jamais fait, je vous promets, c'est un test, un des premiers tests. Et je vous souhaite toutes les plus belles craquelures du monde. Voilà, merci beaucoup.